Donc coucou guys, j'espère que vous allez bien comme d'habitude. Écoutez, j'ai reçu un message il y a quelques semaines à propos de L'Oréal Paris, mais Canada. Donc j'ai reçu une invitation pour pouvoir participer une deuxième fois à la vente privée de L'Oréal Canada. Donc j'étais super contente. Donc comme d'habitude, j'ai pu partager ce moment-là avec Daniela. Et ça se peut que je vais vous laisser quelques scène un peu de la vente. Je vais pas vous mentir, cette vente-ci, elle a été un peu plus difficile parce qu'il y avait beaucoup de personnes. Parce que j'ai été un samedi, tu sais, dans une heure quand même avec beaucoup d'achalandage. Donc c'était un peu plus difficile. Au niveau des fonds de teint, je m'attendais à un peu plus de nouveautés, mais il y avait beaucoup de fonds de teint que j'avais déjà. Il y avait des trucs qui étaient juste tout ouverts, c'était un peu désagréable. Je cherchais le démaquillant, mais c'est l'eau micellaire de chez Garnier, toute partie. En tout cas, pour ça, j'étais vraiment triste. Donc, j'ai moins profité cette fois-ci de la vente que la première fois auquel je l'ai pu vous montrer, vous partager un peu c'est quoi la vente privée de L'Oréal Paris. Canada, mais sérieusement j'ai quand même acheté certaines choses que je trouve quand même assez intéressantes et comme d'habitude je vous partage beaucoup et c'est quelque chose que j'aime faire, donc je vais vous montrer en fait mes fameux achats de ce que j'ai acheté à la vente. Donc sans plus attendre, donc j'ai un nouveau sac donc qui est comme ça et voilà, donc il montre ici les marques. Donc par exemple, il y a NYX, il y a Lancôme, il y a Bioderm, Terme, excuse-moi, il y a Ralph Lauren, il y a Urban Decay, il y avait Vinci, il y avait La Roche-Posay, il y avait Diesel, il y aurait Clara, Taz, Paris, L'Oréal Paris, Garnier, Maybelline, Essie, Giorgio Armani, il y avait Yves Saint Laurent, Kiehl's, puis il y avait plein d'autres marques. Ok, je vais comme pas continuer, mais ce que j'étais vraiment étonnée, c'est qu'il y avait de Body Shop, mais j'ai pas pu trouver de Body Shop, donc c'est ça. Je vais vous montrer ce que moi j'ai acheté. Je sais pas pourquoi, je vais commencer par ça parce que j'étais vraiment contente. C'est le premier truc que j'ai vu dès que je suis rentrée dans la vente. J'ai fait oh, waouh! Donc, je suis vraiment contente. Dans le fond, c'est une palette de Urban Decay. Donc, c'est celle-ci. Donc, cette palette, c'est Nocturnal Shadow Box. Donc, ça ressemble à ça en fait. Donc voilà. Là, je vais vous montrer un peu de tout. Donc le packaging est quand même assez simple. Hein. Je vais pas vous mentir. On va voir ce qu'il y a à l'intérieur. C'est ce qui était pourtant. Donc, ce qu'il y a... Oh, wow! Beautiful with an Angel. Ok, en plus, ils vont vous laisser un petit mot sur le miroir. Je vais pas vous montrer parce que le reflet est très désagréable. Donc, là, ici, il y a les couleurs dispo. Au début, j'étais comme, ah, c'est beau. Mais quand je l'ai swatché sur mes mains, donc j'ai un peu de swatch encore, j'ai fait genre, non, je le prends, c'est sûr. Et je sais pas si vous voyez un peu le bleu ici, j'ai essayé de l'enlever, mais en tout cas, bref. Vraiment pigmenté. Les palettes de chez Urban Decay est pigmentée à genre 2000%. Je sais parce que ma full Spectrum de Urban Decay, c'est l'une des palettes à date que j'ai acheté avec beaucoup de couleurs. Ça ressemble vraiment à les couleurs des arcs-en-ciel qui est très pigmentée. Que je mets une base ou non, la pigmentation est vraiment là. Donc j'ai pas peur d'y aller avec Urban Decay. Je suis en pleine confiance avec cette marque au niveau des fards à paupières. Donc, vu que je suis dedans. Donc, il y avait une autre palette, toujours de la même marque. Oui, de la même marque, parce que c'est ce qui s'est passé. C'est tout. Je ne peux pas plus vous expliquer, mais bon. Donc, oh, je vais vous montrer les packaging. Je vous ai comme juste... Okay. Donc, le packaging, c'est... Contrast Bands. En tout cas, c'est de Urban Decay toujours. Et les couleurs que vous allez voir, que je vais vous montrer très bientôt, ils ressemblent à ça. D'accord? Packaging, il est semblable à l'autre.
Je sais pas si vous voyez quand même assez bien, j'espère que oui. Donc il est quand même semblable à l'eau. Et je vais ouvrir le tout là. Et voilà. Donc les couleurs, même chose. Terrible. Mais terrible. Et t'as un crayon t'as un crayon aussi qui vient avec. C'est quoi? C'est un crayon. Crayon contour des yeux longue tenue. Donc vous avez un crayon contour des yeux longue tenue avec. C'est un crayon noir. Donc on le voit ici qui nous montre là. Donc les prix pour tout, je m'en rappelle pas, mais je vais mettre l'information des prix que moi j'ai payé à la vente. Donc c'est sûr que c'est des prix moins chers que si par exemple vous allez le prendre sur le site de Urban Decay. Et ça se peut même que c'est des trucs discontinus. C'est des trucs qu'on voit souvent aussi à la vente L'Oréal Paris. C'est des trucs qu'ils ont plus en pharmacie ou des trucs qu'ils avaient trop en stock, peu importe la raison. Donc c'est pour ça qu'il est vraiment moins cher. Donc, écoute, j'ai profité parce que je me suis dit, je l'aurais pris chez Sephora ou sur le site internet officiel de Urban Decay, ça aurait été à plein prix, ça aurait été beaucoup plus cher. Donc, c'est une façon d'économiser. Donc, si vous êtes quelqu'un qui aimait le make-up, quand vous trouvez des deals comme ça, profitez de l'occasion et allez-y. Donc, le prochain packaging, j'ai comme tout ouvert. Donc, c'est celui-ci. Donc, ça, c'est le prochain packaging. Donc, c'est Urban Decay XX Vice. Oh, je suis vraiment pas bonne, j'arrête là. Désolée. Mais c'est écrit ici. Donc voilà. Donc ça, c'est ce que vous allez voir quand je vais vous montrer le tout. Là, vous êtes supposé voir ça, d'accord? Donc, vous allez voir, vous allez avoir 20 fards. Donc voilà le packaging. Donc il ressemble vraiment à mon full spectrum au niveau d'ici, là, le design bombé. Je sais pas si vous êtes capable de bien le voir, mais il est bombé le design. Donc ici. Parce que c'est vraiment vraiment nice. Et ici, il y a un petit truc, tu pèses et ça ouvre. Donc je vais vous montrer le tout. Donc et voilà les couleurs. Je sais pas si on voit bien, mais sérieusement, ok, moi puis Daniela, on a ouvert ça comme ça, genre. Ok, non, mais là, ouais, comme on a trop pris, là, ça marche pas. Puis j'étais comme. Puis là, finalement, je me suis dit, ok, on va le prendre. En tout cas, j'ai dit, je vais le prendre. Puis finalement, c'était tellement drôle. On a quasiment eu. En tout cas, les 3 premières palettes que j'ai présentées, elle les a pris, elle aussi. Quelle coïncidence. On a quasiment. On a beaucoup de points communs. Donc, ça a tombé comme ça. Mais le petit truc qui est différent, c'est que moi j'ai pris ceci, donc chose que elle n'a pas pris. C'est dans le fond une palette blush. Et je vais vous montrer en fait la petite boîte, c'est comme ça. Donc il parle d'une histoire de jeune, de quelqu'un qui parle de la créativité. Donc c'est Jean-Michel Basquiat. En tout cas, il y a vraiment tout ce qui est important par rapport à ça et le pourquoi que, tu sais, le packaging, c'est quand même un packaging différent des autres palettes de Urban Decay. Tu sais, c'est pas la façon originale d'Urban Decay à présenter une palette. Donc, c'est à l'honneur de cette personne-là par rapport à des trucs qui parlent de l'art, des trucs qui parlent de la néo-expression dans le fond, et etc. Donc, il faudrait, si ça vous intéresse, lire plus d'infos par rapport à ça. Moi, je le ferai pas, perso, je le ferai pas, mais c'est lui le jeune homme. Mais moi, je le ferai pas, d'accord? Mais dans le fond, ça se présente comme ci. Et voilà. Donc, les couleurs, juste trop terribles. Comme, sérieusement, j'ai juste vraiment aimé. Puis je sais que vous allez voir le reflet, puis ça va être un peu désagréable, mais le miroir est juste trop nice. En tout cas, j'ai vraiment aimé. Ça fait vraiment comme différent. J'étais comme, ok, je vais la prendre parce que, comme, je sais pas, il y a un truc. Il y a un truc. Fait que je l'ai pris pour ça. Je l'ai pris pour le petit truc que j'ai ressenti. Donc, c'est ça. Donc, ok, là, pour les palettes de Urban Decay, c'est fini. Donc, voilà. On finit avec le Urban Decay. Donc, un truc que je voulais prendre, que je vais tester, mais que je le voyais en pharmacie. Et en passant en pharmacie, cette palette est genre 15$.
15,99. Quand ce que j'ai trouvé là-bas, je pense à comme 4 ou 6 piastres. Je suis pas sûre. Mais oui, j'ai des blushs, mais c'est comme des vêtements. Tu sais, des vêtements, c'est comme... T'en as, mais c'est comme pas assez. Parce que finalement, tu trouves qu'il manque un truc, puis tu voudrais faire ce style-là pour tel événement. C'est la même chose pour moi pour le maquillage. Donc, je me suis acheté un petit kit de blush et de highlight de la marque Maybelline. Chose que vous pouvez trouver en pharmacie et un peu partout. Sauf qu'à la vente de L'Oréal... Là, je vous montre tout ça, mais... Sauf qu'à la vente de L'Oréal, c'était vraiment pas cher. Donc, j'ai profité et je l'ai pris. Après ça, chose que j'étais vraiment contente, mais j'ai pas vraiment pu le tester, mais je me dis c'est sûr qu'il va bien faire. C'est en fait un sticker, donc c'est un sticker qui permet de faire ton contouring. Il y avait pour plusieurs shapes. Moi, j'ai pris pour la peau foncée. Donc, je vais vous le montrer juste ici. Donc, si vous n'êtes pas habitué ou si c'est la première fois que vous utilisez le bâton qui permet justement de faire ton contour pour permettre d'accentuer le visage et de le sculpter. Dans le fond, il y a des étapes, c'est vraiment nice. Il y a des étapes qui est fait par une youtubeuse. Yes! Donc c'est vraiment nice. Qui vous permet justement de vous montrer comment tu peux appliquer le produit pour pouvoir faire un contouring qui a de l'allure. Donc voilà. Mais quand j'ai... Sentez-vous pas mal quand je dis un contouring qui a de l'allure. C'est juste que tu sais, quand c'est la première fois que tu fais quelque chose et tu n'es pas trop sûr comment le faire, c'est bien quand tu as de l'aide et que tu as une éducation, donc des étapes avec le visage de quelqu'un pour pouvoir imiter ce que la personne te montre. Donc c'est ce que je voulais dire. Pas de bobo, c'est bon, ouais, ok, parfait. Donc, et voilà. Donc là, on vous montre ici les fameuses techniques avec les techniques, ouais, les étapes pour que pour que vous puissiez, excusez-moi, être capable de reproduire ceci toute seule à la maison. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment aimé. Et sérieusement, tu sais, les trucs de de KKW Beauty ou whatever, si vous n'avez pas assez d'argent pour vous acheter les nouveaux trucs de Kim, moi je vous dirais d'aller avec les NYX ou avec d'autres marques. Mais sérieusement, les NYX, j'ai vraiment aimé un que j'avais acheté, en tout cas, du moins qu'une de mes amies. Et je me suis dit, ok, ben je vais vraiment le tester. Donc voilà. Ça, c'est le bout un peu plus foncé. Donc, moi, j'ai rien à dire. J'ai vraiment hâte de tester. Puis si ça fonctionne très bien, ben, je vais probablement abuser et retourner l'acheter. Par la suite, encore NYX. Désolée si le packaging est sale. C'est que comme je vous disais, il y a beaucoup de personnes qui ouvrent les trucs malgré qu'il y a des testeurs. Il y a genre 10 000 testeurs, mais il faut qu'ils ouvrent quand même un nouveau pour créer un testeur. Puis là, c'est chiant parce qu'il y a quelqu'un qui perd la chance d'avoir vraiment le produit. Bref, je vais arrêter de chialer. Donc, ici, c'est un fond de teint. Donc, c'est Photogenic Studio. Donc, c'est de chez NYX. Et ma teinte à moi est Cappuccino. Donc, Cappuccino HDF 111. Je sais pas si c'est à l'envers dans le truc là. En tout cas, c'est cappuccino. Et j'ai juste demandé de le faire tester. Ça va l'air d'être agréable et c'est la première fois pour moi que je vais tester le fond de teint de chez NYX. Je n'avais jamais fait avant, donc c'est juste pour tester. Vous savez que j'adore faire ça. Donc, et voilà. Je me suis laissée aller. Un autre truc que j'étais super contente, mais que rendu à laquelle j'étais obligée de déposer l'autre, c'était celui-ci. Donc c'est encore de chez NYX. Donc c'est un démaquillant pour coloration à lèvres. Ben là il parle évidemment du rouge à lèvres. Hein? Donc voilà. Et voilà. Fait que dans le fond, c'est pour enlever le... Tu sais que parfois on a des lips mattes, c'est super difficile à l'enlever. Fait que dans le fond, c'est vraiment une façon de pouvoir l'enlever. Fait que tu l'utilises comme si c'était un gloss. Je sais pas, j'ai pas vraiment pris le temps de bien lire l'utilisation. Mais c'est vraiment un démaquillant. Fait que moi, écoute, je mettrai ça sur mes lèvres. Puis je vais essayer de l'enlever avec une légette démaquillante, c'est sûr et certain. Écoute, je vais le tester, je vais voir si j'aime avant que la vente se termine. C'est sûr que je vais en prendre un autre. Parce que ces temps-ci, j'ai vraiment eu de la difficulté. Et en passant, by the way, comme ça, je vais vous dire que les lips, c'est pas des lips, c'est plutôt les rouges à lèvres mat de chez Rimmel London sont juste terribles. C'est ce que je porte en ce moment sur mes lèvres, mais juste vous dire, c'est juste trop terrible. Je les adore, mais une fois quand c'était le temps de comme enlever le tout, c'était comme trop difficile. Fait que là, j'ai comme, oh my god. Puis je vais pas chauffer mes lèvres. Oui, c'est beau parce que c'est gros, mais moi, je pense que j'ai déjà un bon volume de lèvres. Puis non. Donc voilà.
Ok, après ça, chez NYX, donc c'est toujours HD Studio, non, HD Photogenic Studio de chez NYX. Donc il dit correcteur, mais moi je vais l'utiliser pour justement faire mon contouring avec d'autres trucs que j'ai à la maison. Comme ça me permet toujours de upgrade, de mélanger, pas de mélanger, mais de changer un peu ma routine de make-up. Puis j'adore ça, faire ça, parce que à chaque jour je crée, puis je m'amuse. Puis pour moi c'est ça le make-up, c'est vraiment je m'amuse, puis etc. etc. Donc je vais pas toujours avoir le même stock et jouer avec le même stock. Moi je suis comme ça dans le make-up. Donc voilà, je sais pas si on va bien le voir. Je pense qu'on le voit pas très bien, donc je m'excuse, mais vous avez vu au moins à quoi ça ressemblait. C'est du brun foncé pour pouvoir mettre la partie foncée pour justement sculpter le visage. Donc après ça, je vais vous montrer un truc que j'ai vraiment apprécié. Donc c'est en fait tout ce qui est un peu paillettes. Donc ils disent sublimateur scintillant abeille. Donc oui, c'est abeille, j'ai pris deux. Donc c'est toujours de chez NYX. Donc lui, il est comme un peu doré, mais vert. Et après ça, il y a celui-ci qui est un bleu. Donc je veux ouvrir un seul pour vous montrer en fait l'effet que ça a. C'est vraiment, vraiment génial. J'ai vraiment aimé. Et pour ça, bah, on a fini nous deux à l'avoir parce que c'est juste trop beau. En fait, c'est un bleu, mais on dirait plus un turquoise que j'ai dans les mains. En tout cas, bref. Ouais, il est plus turquoise, la couleur. Ouais, c'est du vert. Donc, ouais, c'est du vert. Je sais pas si on voit, là, la référence. Et il capte. Bon, il veut pas capter, je m'excuse. Mais je vais vous donner la référence de toute façon. Donc, c'est vraiment une baie. Je sais pas si vous vous rappelez de ces fameux, de ces fameux gloss qu'on avait à l'époque. Ben, c'est vraiment comme ça. C'est dans un tube. Donc, dans le fond, on va un peu jouer avec. Et voilà. Donc, je vais le faire devant vous, là. Donc, tu l'appliques comme ça. C'est vraiment nice. Donc, je sais pas si vous pouvez voir la pigmentation en ce moment, là. Comme, c'est juste trop terrible. Donc, écoute, t'as pas besoin de une pro pour appliquer ça, c'est à bille. Fait que tu mets, moi je mets une base, bien évidemment, que j'avais déjà acheté à l'autre vente. Puis tu mets ça pour pouvoir le tenir, puis le fixer. Puis, écoute, c'est nice, là. Genre, ça demande juste aucun effort, c'est ridicule. Puis les temps des fêtes arrivent et tout, donc je me suis dit, ok, c'est une bonne façon pour moi de m'initier parce que c'était, les brillants m'intéressent quand même dans le make-up, mais j'ai jamais eu un truc qui me pousse à le faire. Bref. Ok, whatever. Le prochain truc, c'est un truc que j'ai comme cadeau, vu que j'ai acheté d'une certaine valeur, je m'en rappelle plus c'est combien tu dois arriver pour pouvoir avoir un cadeau gratuit à la caisse. Mais c'est pas un cadeau que j'ai fait. Oh my god! J'ai comme. Ok. Bref, le cadeau, dans le fond, c'est un spray temporaire correcteur de gris. Donc tu fais chut. Puis c'est ça. C'est de L'Oréal Paris. Puis la couleur, c'est noir. Moi, j'ai comme pas besoin de ça. Mais vu que c'est un cadeau, puis je sais que je peux l'offrir, puis les temps des fêtes arrivent, je me suis dit, bon, je vais le garder, on va voir si je peux donner à une humaine qui serait peut-être intéressée. Mais j'ai pas dit que. En tout cas, bref. Bref. Donc, je vais vous montrer le produit. On sait jamais, peut-être que ça peut intéresser quelqu'un. Donc, et voilà le fameux produit. Donc, ici, il vous montre. Donc, nous, c'est cette couleur-là qu'on a. Donc, ici, c'est quand il y a on commence à avoir un peu de le gris. Donc, tu peux utiliser ce spray-là. Comme j'ai dit, moi, c'est pas quelque chose que je vais utiliser. Donc, merci pour le cadeau. Mais je ne le prendrai pas. Je vais le donner. Donc, voilà. Donc, j'ai fini. J'ai fini de vous montrer tout ce que j'ai acheté. Donc, pour le reste, c'est beaucoup moins que de make-up en quantité que la dernière fois, mais j'ai acheté beaucoup de palettes. Donc pour moi, c'est je m'en fous de la quantité, c'est vraiment la qualité. Puis du Urban Decay, c'est quand même cher, puis c'est quand même une bonne gamme, une bonne marque de cosmétiques. Donc je me suis laissée aller, je me suis laissée tenter. Écoutez, je regrette pas d'avoir la chance de participer à la vente de L'Oréal Paris. Donc écoutez, c'est ça en fait. C'est ça la vie, c'est du micro. Ok, donc après avoir niaisé, avoir parlé des heures et des heures, donc comme d'habitude,
Je vais essayer de mettre les liens en barre d'infos. C'est sûr que comme je l'ai dit, il y a plusieurs produits qui ne sont peut-être pas disponibles. Donc, si c'est pas disponible en barre d'infos, c'est que j'ai pas pu trouver la référence. Mais sinon, comme d'habitude, on se revoit pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de garder votre sourire parce qu'il faut votre sourire. En fait, le but que je suis là, c'est pour ça, non? Sinon, en tout cas, bref, moi je pense que c'est pour ça. Donc, continuez à garder le sourire. Ça se peut très bien que vous allez avoir des tutos make-up parce que vous savez, j'ai comme des mille palettes là, ici. Donc, c'est ça, on aura le temps de s'amuser ensemble et prendre le temps de trouver un petit plus pour améliorer ce qu'on cherche à perfectionner. Non, perfectionner, c'est trop comme... Ce qu'on cherche à travailler. Yes! Ça, j'aime ça. Qu'on cherche à travailler et on le fera ensemble comme d'habitude. Et en plus, décembre arrive bientôt. Il y a le Black Friday, il y a le vendredi fou. Il y a le Boxing Day, il y a Noël. En tout cas, on a beaucoup de choses ensemble à revoir quand même. Donc, perdez pas le fil, restez connectés et on se voit très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye guys!